Jésus disait dans Matthieu chapitre 7, le verset 15, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils portent le vêtement beau. Ils sont beaux, elles sont belles, mais au fond, ce sont des loups ravisseurs. Lorsqu'ils viennent, c'est pour manger. Combien de fois vous avez rêvé de gens comme ça? Tu penses vraiment que l'idée de sirène est normale? Peut-être Dieu, le Saint-Esprit t'inspire. Mais alléluia, ce sont les loups ravisseurs. Le but de cette manipulation, c'est de vous manœuvrer et de prendre l'avantage sur vous. Ils cherchent à prendre l'avantage sur nous. C'est pourquoi Paul disait, nous n'ignorons pas ces manœuvres pour qu'ils ne puissent pas avoir l'avantage sur nous. Vous ne devez pas ignorer les manœuvres de l'ennemi parce que l'objectif, c'est de faire quoi? De prendre l'avantage sur nous. Lorsqu'il prend l'avantage, il attaque facilement. Alléluia. Ils peuvent manipuler même les aides de votre destinée. Dans la sorcellerie, par ces termes de manipulation, ils peuvent aussi manipuler les bienfaiteurs, les personnes qui sont censées vous faire du bien. Ils sont manipulés. Vous venez avec un projet. Vous dites les projets, ça demande juste $500. Il part pour dormir. La nuit pendant qu'il dormait, il va faire un rêve, il va vous voir. Vous êtes en train de l'étrangler. Ce n'est pas toi. Cette arme est venue avec les gardiens d'hôtel de votre famille sont venus. Mais tu n'as pas là. Impossible. Nothing. Il faut sentir. Et quelqu'un dans le monde spirituel, comme vous ne priez pas, va porter votre visage, va apparaître dans le rêve de ces messieurs-là, va l'étrangler. On attendait les résultats de votre dossier. Mais les gars se réveillent en disant que non. Dans l'autre chose, et vous rigolez. Ce ne sont pas des notos. Ce sont les procédés de la sorcellerie pour que vous ne puissiez pas obtenir ce que vous devez obtenir. Et vous ne voulez pas vous révolter. Des fois, vous ne savez même pas quelqu'un qui devait vous appeler. C'est une bonne personne. J'ai parlé aujourd'hui avec un frère. Aujourd'hui même, j'étais avec lui. Nous étions en train de parler. Quelqu'un lui a promis l'argent. C'est un homme de Dieu qui est aux États-Unis. Et la somme d'argent que la personne l'a promise plutôt, ce n'est pas une somme exorbitante. Du jour au lendemain, les jours la personne devait aller, pasteur, envoyer l'argent à Kinshasa, sa carte est bloquée. Il lui dit, bon, ton salaire encore. Et comment la carte est bloquée? Peut-être on a manipulé quelque chose là-bas. C'est lui qui vous manipule dans les rêves, dans la vie, dans la journée, la nuit. C'est une personne qui maîtrise très bien l'art de la manipulation. Il y a des sorciers qui sont catégorisés dans ces domaines-là. Alléluia. Ils ont des écoles de manipulateurs. Quand vous priez, par exemple le matin, détruisez tout. Et des choses que vous connaissez, des choses que vous ne connaissez pas. Parce que dans la connaissance des choses que vous connaissez, il peut se cacher aussi l'ignorance des choses que vous ne connaissez pas. Quand je commence la prière, je dis directement, ce qui s'est passé cette nuit, j'ai détruit. Je ne cherche même pas à comprendre que la nuit, on avait trafiqué l'étoile. La nuit, on avait volé l'argent. La nuit, on avait touché. Tout ce qui s'est passé, que ce soit dans le monde physique, dans le monde invisible, dans le monde palpable, j'ai pris dans le nom de Jésus que cela soit détruit. Alléluia. Cette arme est très dangereuse. Alléluia. Ils peuvent jouer à la manipulation d'opinion. On peut utiliser une manipulation d'opinion. Ça veut dire que votre idée est toujours fausse. Votre approche est toujours à côté. Dans la société, dans la structure, lorsqu'on dit telle personne tu peux parler, tu commences directement, tout le monde est déconcentré. Tout le monde ne veut même plus t'écouter. Mais il faut réfléchir. Si j'ai ça, hors gamme. Pourquoi? Parce qu'on peut manipuler même vos mots. Alléluia. Et on peut manipuler tout. Vous imaginez, Jacob a été manipulé pour la femme. Ce n'était pas pour l'argent. Lorsqu'on voit les potentiels en vous, vous serez manipulé. Il y a même des maisons comme ça. Chaque matin, votre père, votre maman vous dit, quand tu prends la décision de quitter, on te manipule. Et très souvent, je ne dis pas chez vous, chez les autres là-bas, c'est la manipulation sorcellerie. Comment vous plairez pour que je quitte la maison? Vous dites que j'ai grandi. Et au moment où je vais partir, vous refusez. On a vu que vous avez les potentiels. Un jour, j'ai parlé avec le prophète. J'ai dit, papa, comment maintenant on peut faire pour voir que celui-ci a une grande destinée? Il dit, mon fils, c'est aussi facile. C'est pas beaucoup. Comment les prophètes viennent, ils voient, comme les prophètes voient, ils peuvent voir. Dans votre maison, on peut voir que vous avez une grande étoile, un grand avenir, et on va maintenant vous manipuler. Vous travaillez. Alléluia. Parce que certains travails, on vous donne physiquement. Il faut vraiment le prendre au sérieux. Peut-être ce sont le travail qu'on vous donne spirituellement. Et ça la peut-être esclave. Comme tu ne peux pas dire non spirituellement, physiquement, alléluia.